Ah, ce bon vieux Dieudo. Et ouais, ça y est, je suis Marine. Ça y est, il est du côté de Marine, mais figurez-vous que Dieudonné, il va dire ses quatre vérités à la petite Marine Le Pen. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, donc, il y a eu cette fameuse affaire euh, qui démarre de l'OLAF, de la lutte antifraude, qui a enquêté donc sur Marine Le Pen, qui l'a traînée en justice. Elle a été donc condamnée hier à 5 ans d'inéligibilité, plusieurs milliers, voire millions d'euros d'amende, enfin de remboursement, etc. Blablabla. Bla bla. Donc, globalement, quelles sont les nouvelles? Marine ne peut pas se présenter en 2027, ce sera probablement, donc, et même sûr et certain que ce sera Bardella. Et donc là, Dieudonné, bah, il réagit. Il réagit parce qu'il se sent, effectivement, il dit je suis Marine, pourquoi? Parce que lui-même a été un des premiers à ne plus pouvoir faire son métier, qui plus est faire rire les gens. Et bien sûr, c'est un type qui fait des sketchs, qui fait rire, et du jour au lendemain, il a été interdit de faire rire, non pas parce qu'il n'avait plus d'argent, ou parce qu'il ne faisait plus rire, ou que les gens ne venaient plus. Au contraire, au top de sa gloire, le gouvernement dont Manuel Valls, souvenez-vous à l'époque, a fait ce qu'on appelle non pas une déclaration écrite, qui fait que Dieudonné ne pouvait plus se rendre dans aucune salle de spectacle, qui fait que Dieudonné ne pouvait même plus faire des spectacles sur le sol français. Il a été obligé pendant donc des années de faire ses spectacles dans un bus, limite clandestinement parlant. Ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. Et donc, évidemment, s'en est suivi aujourd'hui, sa situation s'est améliorée, mais il reste quand même grandement persécuté. Et donc, évidemment, il se sent proche de Marine parce que Marine vit le même sort aujourd'hui. Elle qui représente une opposition, même si vous le savez très bien, comme on le dit sur cette chaîne-là, c'est quand même une fausse opposition. C'est une opposition de pacotille, théâtralisée, j'ai même envie de dire. Mais là, effectivement, Diodo se dit, bon bah voilà, aujourd'hui Marine, tu ne peux plus te présenter. On t'empêche parce que son procès, évidemment, est un procès, elle-même Marine l'a dit, c'est un procès politique puisque on l'a rendu inéligible immédiatement. Ça aurait pu être futurement inéligible, dans le futur, bien évidemment, mais là, alors qu'elle a fait appel, même si elle fait appel et qu'elle gagne ensuite, dans tous les cas, avec le calendrier juridictionnel, etc., cela fait que le verdict ne pourra être rendu que d'ici 2 ans à peu près. C'est ce qu'elle a dit hier sur TF1. Donc, en fait, même si elle gagne dans le futur, elle gagnera après les présidentielles. Donc, entre-temps, elle n'aura pas pu se présenter. Donc, évidemment, ce sera le petit Bardella qui prendra la place. Et donc, Diodo dit, bah voilà, ça nous fait quelque chose en commun, Marine. Donc, on va se regarder ce qu'il dit, évidemment. Bienvenue au club des fiers porteurs de bracelets. C'est d'une certaine manière, c'est ça, hein. Parce que d'ailleurs, c'est ce qui est demandé contre Marine. Bon, évidemment, elle n'aura jamais le bracelet, parce que c'est une personne intouchable, de ce point de vue-là, en tout cas. Bref, on regarde ça. Juste avant de commencer, 57% des Français estiment que la condamnation de Marine est normale au vu des faits reprochés. Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre ce qui arrive à Marine Le Pen. Dites-moi si vous faites partie des 57% des Français ou non. Allez, c'est parti. Amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Marine Le Pen, on ne parle que de cela, condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans fermes et exécutée sous bracelet électronique. Bienvenue au club, Marine. Avec ce petit supplément, en ce qui la concerne, de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est un peu la cerise sur le gâteau qui fait mal au cul. En ces moments de gifle politique magistrale, impitoyable, c'est du jamais vu, je ne peux m'empêcher de penser à son père. Jean-Marie Le Pen, qui n'aura pas pu assister à l'enterrement politique de sa fille. Pourtant, l'accès était libre cette fois. Je pense qu'il doit quand même bien se marrer là où il se trouve. Ce n'est pas faute de l'avoir prévenu, la marine, hein, avec ses conneries de dédiabolisation. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement de cette politique de soumission totale. Ouais, Et ouais. le voyage de Bardella à Tel Aviv n'y aura rien changé, bien sûr. La dédiabolisation s'est heurtée inévitablement au mur de la haine. Cette haine légitime, celle du ni pardon ni oubli. C'est également un féminicide politique auquel nous avons assisté, une suite logique du mur des cons du syndicat de la magistrature, un défouloir potache qui prend aujourd'hui tout son sens, je peux vous en parler, j'étais à côté de Marine ce jour-là. Aujourd'hui encore, je porte d'ailleurs fièrement ce bracelet électronique, symbole de ma résistance, Aïe, aïe, hein, aïe. envers cette mafia qui dirige ce pays. Les adversaires politiques de Marine et les journalistes, c'est pareil, c'est la même chose, se félicitent de cet assassinat politique. Nous sommes dans un état de droit, nul n'est au-dessus des lois, mais bien sûr que si, le syndicat de la magistrature est au-dessus des lois, enfin.
Ils peuvent faire des listes de cons et juger ces mêmes cons en toute impunité. Enrico Macias est au-dessus des lois, il peut menacer physiquement des gens, oui, à la Hein. télévision, à une heure des grands écoutes. Souvenez-vous, ouais. Netanyahou est au-dessus des lois. Malgré un mandat d'arrêt international, il peut se rendre en France partout où il veut, je crois pas. Il faut en rire. Voilà. Moi, je serais partout en France en tournée pour rire. Il y a ce film, Un Africain sur la Lune, sorti le 25 décembre. N'hésitez pas à le commander dès maintenant, hein, sur le site Dieudosphère. Ah, il faut rire. Il est bon, Dieudo, qu'est-ce qu'il est bon, quand même. Donc, voilà, bah, c'est assez marrant ce qu'il dit, hein, parce qu'à un moment, souvenez-vous, il dit, cette fois-ci, vous pourrez y aller en parlant justement de l'exécution publique de Marine, enfin du bannissement de Marine, l'enterrement de Marine, voilà. Parce que souvenez-vous, pendant l'enterrement de Jean-Marie Le Pen, l'enterrement public, non pas celui sur la Trinité, mais celui qui était public, Marine avait dressé une liste de personnes interdites, notamment Yvon Benedetti, Jérôme Bourbon, Thomas Joly, Dieudonné, Alain Soral. Euh, et là, on se rend compte que, alors que c'était quand même les plus fidèles. N'oubliez pas que Soral a évolué, notamment en passant du PCF au FN, et c'est lui qui a intégré la ligne sociale au FN, qui a proposé la ligne sociale au FN. Alors qu'à l'époque, au FN, c'était quand même beaucoup de gens de l'ancienne France, assez durs, assez nationalistes, etc. Il a dit c'est très bien de faire une forme une ligne nationaliste, mais il faut intégrer du social. Il faut penser aussi au vote ouvrier. Il faut penser à... Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait Marine? Elle fait pas du social aujourd'hui, Marine? Bien sûr que oui, sauf qu'elle, elle le fait en s'aplatissant, en se mettant en plat ventre, j'ai envie de dire. Donc c'est assez marrant de voir que, pareil, Dieudo, qui a été un fidèle de Jean-Marie pendant un moment, pareil avec Yvan Benedetti, qui lui aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, avait été représentant du FN à Vénissieux, si je dis pas de bêtises, fut un temps. Euh, tous ces gens-là, même Jérôme Bourbon, qui a toujours soutenu Jean-Marie, qui a toujours soutenu le FN, tous ces gens-là, en fait, les plus fidèles, se sont vus. Ça représente bien la phrase du Christ, hein. Les derniers seront les premiers, finalement, hein. Voilà. Les derniers venus ont été les premiers admis et les plus fidèles ont été rejetés. C'est ça, en réalité. Donc, ça, c'est assez marrant. On voit que, finalement, comme dit Dieudo, cette forme de soumission totale qu'a fait Marine ces dernières années, donc on le rappelle, hein, elle est passée d'anti-UE à pro-UE, elle est passée d'anti-euro à pro-euro, elle est passée elle demande des prêts aux banques russes pour financer sa campagne à finalement être pro-Ukraine. Elle passe de la lignée de son père qui s'émeuvait, je ne sais pas si c'est le bon verbe, qui s'émeuvait pour les victimes gazaouis. Souvenez-vous de ces tweets-là de 2014 et de 2018 où il dit justement il faut que cesse ce massacre. Marine Le Pen est revenue sur ça, alors que Bardella, souvenez-vous, il me semble, dans les années 2015-2017, tracté aux côtés du PCF, il avait mis un tweet, nous tractons aux côtés du PCF pour justement reconnaître l'État de Palestine. Il avait mis ça comme tweet, Bardella, à l'époque où il était encore un petit cadre du RN, enfin du FN, non du RN. Tout ça, c'est symbolique. C'est symbolique. Ils sont passés justement d'une potentielle véritable opposition à une totale soumission. Et soumission à qui? C'est toujours pareil, aux teneurs financiers. Aux teneurs financiers, à ceux qui justement, à cet État faussement démocratique qui vous dit, voilà, quand vous avez le droit de parler et quand vous n'avez plus le droit de parler. Et il régule votre droit de parole, selon votre degré de soumission. On voit les mecs comme Dieudo et Soral qui ne se soumettent pas, qui ne se sont jamais soumis. Bon bah voilà, bannis des plateaux télé, exilés, bracelets électroniques, tout ça. Et plus vous vous soumettez, plus vous êtes accessible. Regardez Bardella, il s'est tellement soumis. Voyage en Israël, invité sur les plateaux télé, invité de TPMP, un compte TikTok qui marche avec des millions de vues, aimé de tous, sorti de son bouquin en premier des ventes à la FNAC, bien mis en avant, tout ça. Voilà. Donc plus vous êtes mis en avant, plus vous êtes soumis. C'est un bon signe ça au moins. Quand vous voyez une personne qui est énormément mise en avant, vous vous dites « Ah, soumission ». Voilà. Vous savez à qui vous avez affaire au moins. Ça, c'est assez intéressant. C'est en tout cas dans cet état faussement démocratique qu'on appelle la France. Voilà, vous avez un petit peu près, c'est un petit peu le degré qu'il faut comprendre. Donc évidemment, voilà, Dieudo, excellent, hein, dans ce qu'il dit. Il dit faut en rire, effectivement. Bon, il faut aussi combattre. Combattre par le verbe, toujours, jamais physiquement, mais il faut combattre. Voilà, il faut combattre avec la science du verbe, avec notre intelligence, notre honnêteté, notre morale, notre éthique, et essayer de répandre ce que j'appelle même moi
une sorte de vérité constante, vérité même universelle, j'ai envie de dire. Celle de la morale, celle de la, justement, d'être toujours droit. Et aujourd'hui, on voit que voilà, Marine Le Pen, bon, bah, évidemment, elle dit qu'elle n'est pas coupable. Bon, effectivement, par contre, ce qu'elle a fait, c'est pas. Surtout qu'elle-même demandait à l'époque justement que n'importe qui était jugé pour corruption, fraude fiscale ou même détournement de fonds, etc., soit inéligible à vie. Donc elle peut s'estimer heureuse d'avoir une inéligibilité de 5 ans, parce qu'elle, elle le voulait à vie. Mais c'est à l'époque où peut-être elle n'était pas dans les petits... Ah oui, elle était dans de beaux draps à l'époque. Aujourd'hui, elle se retrouve avec les mains sales, malheureusement. Hein. Ça a commencé par le reniement de son père, souvenez-vous-en. Hein. Moi, je le dis toujours, une femme qui renie son père reniera sa patrie. Ça, c'est évident. Je veux dire, donc bon. Donc merci Jodo pour cette petite leçon morale, cette petite pilule rouge, j'ai envie de dire, de bon matin, ça fait plaisir. Et puis voilà, si vous voulez avoir plus d'actualités concernant Marine, concernant même les actualités françaises, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à commenter. Et rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.